Voilà, donc la webconférence d'aujourd'hui a pour titre Cheval bien-être, l'application pour évaluer le bien-être des chevaux. Alors, la présentation va comporter 3 parties. Tout d'abord, une présentation rapide des caractéristiques de l'outil, notamment par rapport aux connaissances scientifiques. Ensuite, comment nous avons conçu cette application. Et enfin, je vais vous présenter l'application Cheval bien-être avec donc la présentation des différents écrans que vous pourrez utiliser. Alors, tout d'abord, caractéristiques de l'outil. Donc, on ne peut pas parler d'application concernant le bien-être animal sans citer la définition du bien-être animal et plus particulièrement celle qui a été publiée par l'ANSES en 2018. Donc, le bien-être animal, c'est l'état mental et physique positif de l'animal, lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux et de ses attentes. Et cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Alors, dans cette définition, on a à la fois des concepts de bientraitance et de bien-être. Donc, la bientraitance, ce sont les ressources que l'on va apporter au cheval, c'est-à-dire on va essayer de satisfaire au mieux ses besoins physiologiques et comportementaux et ses attentes. Mais son bien-être, ça n'est pas tout à fait ça. En fait, son bien-être, c'est son état mental et physique, donc individuel, et qui va varier en fonction de sa perception de la situation par l'environnement, qui va varier en fonction de la perception de l'environnement par le cheval. Donc ça veut dire que deux chevaux qui sont dans des mêmes conditions, l'un pourra être en état de bien-être et à l'extrême, l'autre pourra être en état de mal-être. Alors, cet outil va permettre une évaluation du bien-être animal qui correspond à la définition de l'ANSES à l'aide de 31 indicateurs qui ont été validés scientifiquement. Alors, ces indicateurs, ils vont se rapporter préférentiellement au cheval, puisqu'on a dit que le bien-être, c'est son ressenti propre. Environ 2 tiers des indicateurs se rapportent au cheval et un tiers va se rapporter à son environnement, puisque pour certains indicateurs, on n'a pas d'indicateur sur le cheval. Voilà. Alors, c'est le premier outil d'évaluation du bien-être de chevaux en France. Il va compléter les outils disponibles dont vous avez sûrement entendu parler et qui, eux, permettent d'évaluer la bientraitance. Donc, je vais citer notamment la charte du bien-être équin, le guide de bonne pratique européen relatif aux chevaux. À noter qu'il y en a aussi un pour les ânes, l'application Equipass, les différents labels. Alors, donc, ces différents outils vous seront utiles, notamment pour interpréter les résultats que vous donneront l'application. Donc, ça signifie que l'application ne va pas expliquer comment mettre en œuvre les principes du bien-être animal. Elle va donner un diagnostic sur la situation bien-être animal, donc du groupe de chevaux que vous allez évaluer. Et ensuite, il faudra se référer aux différents documents donc, traitant notamment de la bientraitance pour essayer de comprendre donc les résultats du diagnostic et comment le faire évoluer. Donc cette application, elle est mobile, utilitaire, gratuite, conviviale et facile d'utilisation, mais bon, il faut quand même se donner un peu de peine, notamment en ayant quand même un peu étudié auparavant, ou un peu lu un certain nombre de documents sur le bien-être des chevaux. Et elle est actuellement donc disponible sur les stores, à la fois pour iOS et Android. Alors, ce qui est intéressant également avec cette application, c'est qu'elle va vous permettre d'envoyer vos résultats sur une base de données participative qui est gérée par l'IFCE à des fins d'exploitation scientifique. Alors, bien sûr, ça, ce sera votre choix. Hein. Lorsque vous avez évalué vos chevaux, vous pouvez décider soit de les envoyer sur la base de données, soit de ne pas les envoyer. Bon, ça n'aura aucune incidence sur la récupération de vos résultats. Et il faut aussi savoir que ces données seront exploitées à des fins totalement anonymes. On n'a pas du tout ni votre nom, ni vos coordonnées, juste une adresse mail pour que vous puissiez récupérer votre compte. Et enfin, vous pourrez, pour les exploitations équestres, imprimer le PDF des résultats que vous pourrez donc éventuellement afficher sur votre exploitation. Alors, comment avons-nous donc conçu cette application? Donc, en fait, nous sommes partis
Donc, c'est une application qui a des bases scientifiques, hein, comme je l'ai dit. Donc, nous sommes partis du protocole d'évaluation de référence qui s'appelle le Welfare Quality, qui est lui-même issu d'un programme européen auquel ont participé 45 organismes de recherche ou des partenaires professionnels. Et ils ont construit un outil d'évaluation globale du bien-être, donc utilisable pour les exploitations de bovins et de porcs et de poulets. Donc ça, c'était dans les années 2015. Alors, donc nous sommes partis de cet outil et nous sommes même partis plus particulièrement d'un autre outil qui a lui-même été décliné de cet outil. Donc en fait, il y avait une vraie demande des détenteurs, à la fois professionnels, particuliers, pour disposer d'un protocole pour évaluer le bien-être des chevaux sur le terrain. Donc, nous avons travaillé à partir du protocole AWIN-HORSE. Donc, ce protocole AWIN-HORSE, en fait, il était issu d'un deuxième programme européen qui avait financé donc ce genre de travaux pour les espèces qui n'étaient pas dans le welfare quality. Et donc, il y avait notamment dans ce nouveau gros projet les équidés, ânes et chevaux, et puis également les chèvres, et si je ne me trompe pas, les petits ruminants et les dindons. Voilà. Donc, il est issu d'une collaboration scientifique entre l'IFCE, l'INRAE et l'Université de Milan, puisque l'Université de Milan avait beaucoup participé au protocole AWIN pour les chevaux, et il a été financé 2 ans par le conseil scientifique de la filière équine. Donc, nous avons commencé à tester le protocole AWIN-HORSE, à la fois dans des études expérimentales et dans des études de terrain. Parce que l'objectif, en fait, c'était de valider les indicateurs qu'il y avait dans ce protocole et de voir s'ils correspondaient bien à ce que l'on souhaitait comme type de protocole. Donc, nous avons testé la fiabilité des indicateurs de AWIN-HORSE. Donc, fiabilité, ça veut dire est-ce que l'indicateur représente une réalité physiologique. Ensuite, la reproductibilité intra et observateur de ces indicateurs, c'est-à-dire si deux personnes différentes font le protocole au même moment, est-ce qu'elles ont le même résultat? Ou si une même personne fait le même protocole de façon très rapprochée, est-ce qu'elle a le même résultat? Bon, on s'est rendu compte qu'il y avait une relativement bonne reproductibilité, mais pas pour tous les indicateurs. Ensuite, on a décidé d'intégrer de nouveaux indicateurs d'état émotionnel, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bien-être du cheval, c'est son ressenti. Et donc, dans le protocole AWIN-HORSE, il n'y avait que les stéréotypies. Donc, c'était nettement insuffisant. Donc, nous avons intégré de nouveaux indicateurs d'état émotionnel sur la base des plus récentes connaissances scientifiques. Donc, ce qui implique que pour mesurer ces indicateurs d'état émotionnel, il faut faire des observations de type éthologie. On vous en reparlerai tout à l'heure. Donc, c'est un petit peu plus compliqué qu'une observation ponctuelle. Nous avons ajouté de nouveaux indicateurs pour des critères qui sont indispensables pour les besoins fondamentaux des chevaux, notamment les quantités journalières de fourrage. Et nous avons adapté d'autres indicateurs en leur apportant plus de précision. Par exemple, pour l'état des pieds, il y avait satisfaisant ou non satisfaisant, et on a ajouté un état intermédiaire. Donc, le protocole, il est actuellement utilisable pour évaluer un groupe de chevaux adultes. Alors, pourquoi un groupe de chevaux? Parce que, bien sûr, plus on aura de chevaux évalués dans une exploitation, plus on sera fiable, on sera pertinent sur l'évaluation. Bien sûr, on peut aussi l'utiliser pour un seul cheval, pas de problème, d'un détenteur particulier, mais bon, bien sûr, ce sera bien ou pas bien. Voilà, on n'aura pas d'évaluation moyenne. Et donc, pour chaque indicateur, on a une évaluation, ce qu'on appelle bimodale, c'est-à-dire qu'on va avoir deux résultats potentiels. L'indicateur est satisfaisant ou l'indicateur n'est pas satisfaisant. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure des pieds. Des pieds sont en bon état ou les pieds sont en mauvais état. Et on peut également avoir pour les pieds un état intermédiaire. Et ensuite, quand on aura fini l'évaluation, on calculera le pourcentage de chevaux pour chaque indicateur, donc qui sont satisfaisants, non satisfaisants ou intermédiaires s'il y a ce niveau-là. Donc ce protocole, on l'a mis en œuvre sur le terrain depuis plusieurs années maintenant, dans des structures équestres très diverses, donc des élevages, des centres équestres, des centres de formation. On est allé évaluer les équidés sur les parcours en région PACA, équidés d'endurance, les Mérins, dans les Alpes. On a également testé le protocole dans les logements alternatifs, les écuries actives et les logements sur piste.
également dans des centres de recherche et très récemment dans des centres d'entraînement de trotteurs. Alors, voilà les indicateurs qui sont donc utilisés dans le protocole cheval bien-être. Alors, on va juste passer un petit peu de temps pour que je vous les cite, puisque après on va les revoir dans les résultats des évaluations. Donc, tout d'abord, comment sont classés ces indicateurs? On n'a pas fait original du tout. On a pris le Welfare Quality, le protocole scientifique de référence. Donc, les indicateurs sont traités selon 4 grands principes, donc qui sont l'alimentation, l'hébergement, la santé et le comportement. Et à l'intérieur de ces 4 grands principes, on a 12 critères qu'on va détailler. Les 4 grands principes et les 12 critères, ils sont valables pour toutes les espèces animales. Je dirais depuis, voire même les petits mammifères, voire même certains, pourquoi pas, certains insectes, bon, même si je ne sais pas s'ils utilisent dans ces espèces-là, mais voilà, jusque aux grands singes, voilà. Et ensuite, les indicateurs de bien-être, qui sont donc dans la colonne de droite, là, seront propres à l'espèce. Donc là, en l'occurrence, propres au cheval. Donc, pour l'alimentation adaptée, alors donc je vous ai dit, ces indicateurs, ils sont adaptables au terrain. Donc, ils ne demandent pas d'instruments particuliers pour les mesurer, juste de savoir comment les mesurer. Alors, pour l'alimentation adaptée, on va donc mesurer la note d'état corporel, la quantité journalière et le rythme de distribution du fourrage et la qualité du fourrage quand c'est du fourrage conservé. Pour l'abreuvement adapté, on va évaluer la disponibilité et la propreté de l'eau. Pour le confort pour le repos, on va évaluer les dimensions du box ou de l'abri quand le cheval est à l'extérieur ou quand il s'agit d'une stabulation, par exemple. On va regarder le confort et la propreté de la zone de couchage. Pour le confort thermique, on va regarder les signes de stress thermique au chaud ou au froid. Pour la facilité de mouvement, on va regarder la fréquence des sorties du box, c'est-à-dire est-ce que le cheval sort tous les jours du box, c'est-à-dire 7 jours sur 7, que ce soit pour travailler ou pour être mis au paddock ou pour aller se promener. Et on va regarder également la fréquence et la durée des sorties en liberté. Ensuite, pour l'absence de blessures, on va regarder les altérations des téguments. Alors, on m'a dit que téguments, c'est un mot compliqué. Donc, en fait, les lésions de la peau, hein, voilà. Les articulations gonflées, la présence de boiterie et le prolapsus. Donc, le prolapsus, c'est très rare. Hein, c'est un organe interne qui sort par un orifice externe. Par exemple, un prolapsus du vagin, de la vessie. C'est très rare, mais si on en voit, c'est très grave. Donc, c'est pour ça qu'on la garde. Ensuite, pour l'absence de maladie, on va évaluer l'état du poil, l'écoulement nasal, oculaire, vulvaire ou pénien, la consistance des crottins, la respiration et la toux. Pour l'absence de douleur, on va regarder l'échelle de grimace faciale. Alors, elle est entre parenthèses parce que elle est pas, je dirais, complètement validée sur le terrain. Donc, c'est juste un indicateur. On va regarder l'entretien des pieds, les lésions aux commissures des lèvres. Pour l'expression des comportements sociaux, on va regarder la nature de ces contacts sociaux, c'est-à-dire est-ce que c'est un contact total, partiel ou pas du tout de contact. Pour la bonne relation homme-animal, on va faire 2 tests d'approche. Et pour les états émotionnels, donc ce sont les indicateurs qu'on a ajoutés, on va regarder les états de mal-être. Donc il y a 4 grands états, enfin 4 types de comportements qui peuvent révéler des états de mal-être, qui sont issus notamment des travaux d'une thèse qu'on a faite récemment à l'INRAE et à l'IFCE. Donc les stéréotypies, que vous connaissez tous, qui sont des comportements répétitifs sans but, par exemple le tic à l'air, le tic à l'appui, le tic de l'ours, voilà. L'indifférence en l'environnement, envers l'environnement, qui se caractérise par des postures de retrait, donc où l'animal est indifférent, sollicitation externe, et où il semble dormir, mais en fait il est bien vigile, mais il ne dort pas. L'hypervigilance, où là on va avoir une répétition des postures d'alerte, et l'agressivité envers l'homme, ça encore lorsque l'on va approcher le cheval. Et puis le deuxième test qui permet d'évaluer le ressenti de l'animal, c'est la position des oreilles quand le cheval mange du fourrage. Bon, ça c'est un test qu'on a mis au point
dans différents essais expérimentaux et de terrain. Et en fait, quand les chevaux sont dans un état d'inconfort, alors pas forcément de grand mal-être, hein, mais d'inconfort, ils vont avoir plus souvent les oreilles en arrière quand ils mangent du fourrage. Alors de l'herbe ou du foin, mais attention, pas quand ils sont dans une situation de hiérarchie, par exemple 8 chevaux autour d'un handballeur. Voilà, ça compte. Voilà, je vous ai présenté les indicateurs. Donc ensuite, je vais vous présenter l'appli. Alors l'appli, en fait, elle est issue d'une publication qu'on a faite en 2021, 2021, bon 2020, pardon, c'est écrit plus, en 2020, où on a publié le protocole Cheval Bien-être, donc issu de nos différents travaux. Donc c'est un document que vous pouvez imprimer, que vous trouvez sur le site de l'IFCE, donc vous avez le lien. Il fait 47 pages, donc ça paraît être un gros doc, mais en fait, il y a beaucoup de photos et on conseille vivement de regarder ce doc avant de passer à l'appli parce que, bon, bah, effectivement, bon, dans l'appli, il y a des informations, mais c'est beaucoup mieux si on veut bien travailler d'avoir lu ce protocole. Et puis, une grille de saisie, donc que vous trouverez au même endroit, bah, qui était utilisée quand on saisissait les observations sur papier. Alors, Frédéric va vous mettre les liens dans le chat de 2 conférences que j'ai faites à la suite de la publication de ce protocole. Donc, une conférence sur les indicateurs de bien-être du cheval, bon, c'est-à-dire les indicateurs plus recherche, plus terrain, et puis une conférence où je présentais le protocole. Voilà. Et enfin, l'application donc, qui vient de sortir en janvier pour mobile et tablette que vous pouvez télécharger également sur le lien suivant. Alors, l'application Cheval Bien-être, voilà les résultats qu'elle va vous donner. Donc là, ce sont en fait des graphiques Excel, hein, mais on verra tout à l'heure les graphiques qui sont donnés dans l'appli. Donc là, en fait, il s'agit des évaluations qui ont été faites sur 83 chevaux en prairie et 101 chevaux en boxe. Donc, comment ça se présente? Ça se présente sous forme d'un radar. Donc, un radar, c'est un graphique sur lequel, en fait, on va trouver tous les indicateurs qui sont présentés, organisés à la circonférence du cercle. Donc là, en l'occurrence, ils sont présentés par grands principes. Donc vous retrouvez en haut à droite les indicateurs de l'alimentation, hein, la note d'état, le fourrage. Ensuite, bah, si vous continuez à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, en jaune, on a l'hébergement. En rose, on a la santé. Et en vert, on a le comportement. Alors, il s'agit du pourcentage de chevaux satisfaisants pour chaque indicateur. Donc, quand on a 0% de chevaux satisfaisants pour un indicateur, ben, on va avoir un point au centre, à 0%. Et bon, là, on n'en a pas, en l'occurrence. Et quand on a 100% de chevaux satisfaisants pour l'indicateur, on va avoir des points à la périphérie. Donc, pour les chevaux en prairie, ben, c'est le cas pour tout ce qui concerne le fourrage. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, bien sûr, plus la surface du cercle sera grande, meilleur sera le bien-être. Voilà. Et en fait, les problèmes se situent pour les indicateurs qui ont des points vers le centre du cercle. Donc, qu'est-ce qu'on voit en gros? C'est que pour les prairies, on a quelques problèmes, notamment pour la propreté de l'eau et pour les surfaces d'abri. En fait, en effet, on a fait ces observations-là en été. Donc, l'eau avait tendance à être un peu verte dans certains abreuvoirs, mais là encore, pour l'eau, on a 3 niveaux. Donc, c'était niveau intermédiaire. Intermédiaire, pas très sale. Voilà. Et également, on n'a pas suffisamment d'abris. Bon, on est quand même en France, dans une région tempérée, donc c'est pas forcément fondamental pour les besoins des chevaux. Et puis, voilà. Et puis également au niveau des pieds, on a des pieds qui sont en état intermédiaire par rapport aux box. Si on regarde le graphique des box, on voit qu'on a essentiellement 3 problèmes. Insuffisamment de fourrage, insuffisamment de sorties du box et de sorties en liberté, et insuffisamment de contacts sociaux. Donc là, on voit qu'on touche vraiment aux besoins fondamentaux des chevaux. Bon, on savait déjà, mais ça confirme sur les chevaux que nous avons évalués. Alors, maintenant, je vais vous présenter l'application avec en fait la succession des différents écrans que vous allez pouvoir trouver quand vous allez ouvrir l'appli. Alors, je ne vous présente pas les écrans quand vous allez arriver la première fois sur l'appli, où en fait, vous allez avoir un écran qui va vous dire en gros quels sont les principes de l'évaluation,
qui va vous recommander fortement d'aller lire le protocole avant d'attaquer l'application, et qui va expliquer qu'elle n'a aucune valeur juridique et que ça n'est pas non plus une utilisation vétérinaire, hein, que l'avis du vétérinaire sera toujours prépondérant par rapport à l'appli, et par ailleurs, l'avis de l'administration, hein, un contrôle de DDPP par exemple, sera par ailleurs prépondérant par rapport à l'appli. Voilà, c'est juste une application pour une auto-évaluation de vos chevaux. Donc, quand on a passé ces différents écrans, vous allez aussi renseigner votre adresse mail, donc pour qu'il puisse y avoir les envois notamment de PDF. Vous allez arriver sur ce premier écran où vous allez renseigner votre structure et vos chevaux. Donc, le premier écran de la structure, c'est l'écran de gauche, où vous allez saisir le nom de votre structure, votre département, et puis quelles sont vos activités. Donc, vous pouvez saisir 3 activités au maximum, hein, les 3 principales. Voilà, et ensuite, vous allez pouvoir saisir vos chevaux en appuyant sur le petit plus que vous avez en bas et à droite de l'écran. Et vous allez arriver à l'écran de droite où vous allez saisir toutes les infos pour votre cheval. Donc, avec le nom du cheval, son sexe, son année de naissance. Donc ça va nous servir pour la base de données à faire un certain nombre de statistiques. Et ensuite, vous allez également saisir son poids et sa taille. Donc ça, c'est important parce que l'appli va calculer par rapport au poids les quantités de fourrage sec nécessaires et par rapport à la taille de l'abri nécessaire. Et puis ensuite, vous allez pouvoir choisir les disciplines du cheval. Donc ça, c'est pareil, ça va nous servir pour faire les statistiques dans la base de données. Ensuite, quand vous avez, donc vous allez saisir tous vos chevaux, hein, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Et quand vous avez terminé de saisir vos chevaux, vous allez valider, voilà, et vous allez arriver à cet écran de droite où vous avez donc le résumé de votre structure, et là en l'occurrence la, pour la, pardon, je regardais le chat en même temps, c'est pas bien. Pour la liste des chevaux, j'ai saisi que 2 chevaux, hein, juste pour faire la démo aujourd'hui. Voilà, donc vous avez pour chaque cheval ces informations que vous avez rentrées. Et vous avez ensuite la possibilité d'accéder au tableau de droite avec donc les différents types d'indicateurs que vous allez pouvoir saisir. Alors là, les indicateurs, ils ne sont pas organisés comme ce que je vous ai montré précédemment, hein, les grands principes avec la façon dont sont présentés les résultats. Là, ils sont présentés selon la façon dont vous allez faire l'évaluation sur le terrain. Parce qu'on ne va pas évaluer de la même façon un état émotionnel que l'observation des blessures ou des pieds, par exemple. Voilà. Pour observer les états émotionnels, il faut être dans un moment très calme, il ne faut pas qu'il y ait de mouvement dans l'écurie, il faut que les chevaux aient pris conscience de votre présence mais qu'ils ne s'occupent plus de vous, hein, qu'ils retournent à leurs occupations quotidiennes. Et puis, il y a d'autres indicateurs que vous pouvez saisir sans les chevaux. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait classé de la même façon. Donc, on a 5 types d'indicateurs différents. Les états de mal-être, donc, on va revenir tout à l'heure, parce que c'est l'exemple que j'ai choisi. La position des oreilles quand le cheval mange du fourrage. Donc, ces 2 indicateurs-là, donc ressenti, état émotionnel du cheval, on va les évaluer par des scans. Donc, ce sont des observations éthologiques, donc il faut bien avoir compris le principe. Ensuite, on va relever les indicateurs sur le cheval, donc dans son environnement habituel, hein, s'il est au box ou s'il est habituellement à l'extérieur. Et donc là, on a bien sûr besoin du cheval. Et puis ensuite, les 2 autres types d'indicateurs, environnement et management. Donc l'environnement, c'est par exemple, ça va être l'alimentation du cheval, ça va être la taille du box ou de l'abri, voilà. Et puis le management, ça va être par exemple les sorties. Voilà. Et donc là, on n'a pas besoin du cheval non plus pour remplir ces indicateurs. Alors, maintenant, on va arriver aux indicateurs. Donc, je vais procéder à l'évaluation de mes chevaux en saisissant chaque indicateur. Et là, en l'occurrence, j'ai pas choisi les plus simples. Mais donc ça, c'est vraiment pour vous inciter à aller lire le protocole. Voilà, j'ai choisi les indicateurs d'état de mal-être. Où on va faire des scans de type éthologie. Alors, pour vous aider, on va le voir un petit peu plus tard dans l'utilisation de l'application, on a mis des petits points I verts tout au long de l'application pour vous aider dans votre évaluation. Par exemple, pour l'écran de gauche, là, le petit I indicateur de mal-être, il va vous expliquer
en fait comment faire le test, et ça va être complété dans le deuxième point petit i là qu'on va avoir quand vous allez réellement juste avant de faire le test. Voilà. Et puis, vous avez également, à partir de ce deuxième point petit i, la description de ces comportements indicateurs de mal-être avec les photos qu'on voit donc à l'extrême droite. Alors, pour faire les états de mal-être, on peut le faire sur plusieurs chevaux à la fois, parce qu'on imagine qu'on est soit dans une écurie où les chevaux en boxe, et donc on va passer devant chaque box successivement et regarder le cheval, donc pas plus de 3 à la fois. Voilà. Donc là, en l'occurrence, j'en ai sélectionné 2, parce que j'en avais que 2. Mais pas plus de 3 à la fois. Et quand on va observer des chevaux à l'extérieur, on va se mettre un petit peu loin d'eux, hein, dans la prairie, et on va pouvoir aussi en observer plusieurs à la fois. Le problème à l'extérieur, c'est que si on observe un groupe de 3 chevaux et que pendant l'observation, les 5 minutes d'observation, il y a un des chevaux qui décide d'aller boire ou d'aller faire autre chose, on va le perdre pour cette observation-là. On va le reprendre après. Voilà. Alors là, pour cet indicateur-là, et c'est la même chose pour la position des oreilles, on va faire ce qu'on appelle des scans. Donc, en fait, on va observer, là en l'occurrence, nos 2 chevaux, toutes les 30 secondes, 10 fois de suite, pendant 5 minutes. Ça veut dire que toutes les 30 secondes, on va faire une photo virtuelle de nos chevaux. Donc, par exemple, j'ai mes chevaux qui sont en prairie, je les regarde donc un petit peu de loin, à quelques mètres de distance, et donc je lance mon chronomètre. Donc, en bas, on peut lancer le chronomètre, hein, c'est la petite case grise. Je lance mon chronomètre et je regarde mes 2 chevaux pendant chacun 2 secondes. Donc, par exemple, Baby, là en l'occurrence, est en posture de retrait, je coche posture de retrait. Et Loi, bah, il est aussi en posture de retrait, je coche posture de retrait. Mais juste pendant les 2 ou 3 secondes où je vais les regarder. Bon, je ne suis pas très gentille, hein, parce que les postures de retrait, c'est quand même pas très fréquent. Et ensuite, je vais attendre que mon chronomètre déroule les 30 secondes. Et quand il aura déroulé ces 30 secondes, je vais à nouveau le relancer. Et je vais faire ça 10 fois de suite. Voilà, ça c'est un petit peu compliqué. C'est la même chose pour la position des oreilles, mais on ne peut pas faire autrement si on veut faire une observation de type état émotionnel sur les animaux. Alors ensuite, voilà, je vais passer. Alors on le fait dans l'ordre qu'on veut, hein. Là, je vous ai fait ressenti du cheval et en premier, mais on va le faire dans l'ordre qu'on veut, plutôt même dans l'ordre. On va choisir un moment calme pour faire les états émotionnels. On va choisir, voilà, un moment éventuellement s'il y a plus de bruit dans l'écurie pour faire le cheval. Voilà. Donc là, en l'occurrence, j'ai mon tableau de bord qui me dit que pour Baby et Loi Loi, j'ai fait le mal-être et les oreilles. Donc, je vais pouvoir, il me reste à faire les autres indicateurs. Donc, je vais cliquer sur, par exemple, les indicateurs individuels et je vais donc pouvoir dérouler mes indicateurs individuels. Voilà, donc c'est le premier écran qu'on a à gauche. En fait, hein, c'est une liste déroulante où pour chaque indicateur, on va, s'il y a 2 possibilités, on va cocher satisfaisant, absent ou présent. Bon, là, en l'occurrence, j'ai articulation gonflée, absent ou présent. Et pour l'entretien des pieds, j'ai bon entretien, état intermédiaire ou mauvais entretien. Et on a également mis un non mesurable, parce que dans certains cas, on ne pourra pas mesurer les indicateurs sur les chevaux. Bon, par exemple, pour le cas de chevaux en prairie qu'on ne peut pas approcher, on ne pourra pas évaluer la note d'état corporel parce qu'on ne pourra pas palper les côtes tout simplement. Donc voilà, et donc ces chevaux-là, bien sûr, ces indicateurs-là ne sont pas comptés dans l'évaluation. Donc ensuite, on va avoir les indicateurs relatifs au management, donc l'écran du milieu, où là, en l'occurrence, voilà, est-ce que le cheval sort tous les jours ou pas tous les jours, et ensuite la fréquence des sorties en liberté, où on peut on peut cocher la case correspondante. Et puis l'écran à droite, avec les indicateurs relatifs à l'environnement, là en l'occurrence, vous voyez les interactions sociales. Est-ce que le cheval vit en groupe ou est-ce qu'il y a des contacts mais pas complets, ou est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de contact. Voilà en gros comment se présente l'application. Une fois que j'ai renseigné tous mes indicateurs, ah oui, alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour vous aider, bon, j'espère que vous avez lu le protocole avant, mais voilà, vous êtes en train de réaliser votre appli et puis vous ne vous rappelez plus d'une mesure sur un indicateur, donc vous pouvez avoir accès à une aide immédiate.
Donc, avec les petits i. Donc, soit vous avez une photo, bon, c'est le cas par exemple pour les pieds. Donc, le bon état d'entretien, bah, c'est la photo du haut avec un pied qui n'est pas non ferré, hein, mais bien sûr, un pied ferré peut aussi être bien entretenu. On a un pied intermédiaire au milieu où pas les besoins fondamentaux des chevaux extérieurs, mais ça n'induit pas de douleur, de boiterie, ça n'affecte pas les besoins fondamentaux des chevaux. Voilà, et puis bah, en bas, hein, un mauvais entretien, alors avec des pieds trop longs, des pieds cassés, des pieds avec des selles. Et puis vous pouvez aussi avoir un autre exemple d'aide avec l'écran de droite, où là je vous ai mis les indicateurs pour le stress thermique, ben, on vous explique que regarder pour évaluer si les chevaux sont en état de stress thermique ou pas. Et ensuite, on va accéder à cet écran-là euh, qui va vous proposer de transmettre vos résultats à la base de données participative de l'IFCE. Donc, bah, vous cochez oui ou non, voilà, et vous aurez vos résultats bah, que vous cochiez oui ou non. Et vous allez arriver aux résultats. Donc, les résultats, voilà, se présentent de la façon suivante. Donc, vous connaissez les graphiques que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc là, en l'occurrence, ils sont présentés que pour 2 chevaux. Donc ça veut dire que pour les pourcentages, bah, vous avez soit 0% de chevaux satisfaisants, ou 50%, ou 100%. C'est pour ça que mon graphique, il a un petit peu une drôle d'allure. Donc, vous arrivez donc sur cet écran de gauche, et si vous zoomez, vous pouvez arriver, donc vous agrandissez l'écran, et vous avez donc tous vos indicateurs qui sont organisés autour donc, du cercle, et vous pouvez zoomer sur chaque indicateur donc, pour voir plus précisément les pourcentages. Ensuite, vous pouvez avoir, donc là, pardon, je reviens à mon écran. Donc là, vous avez bien sûr uniquement le pourcentage de chevaux satisfaisants pour chaque indicateur. Donc, ce n'est pas forcément catastrophique. Par exemple, je vois que bah, pour certains indicateurs, je suis à 0%, mais c'est peut-être tout simplement parce que je suis dans un état intermédiaire. Voilà. Donc, il faut aller voir d'un peu plus près les résultats, et ça, on les a sur les écrans suivants, voilà, où vous avez donc en bas de l'écran, pour chaque grand principe, donc l'alimentation, l'hébergement, la santé et le comportement, les résultats détaillés en satisfaisant, non satisfaisant, intermédiaire. Donc là, par exemple, pour la note d'état corporel, vous avez 50% chevaux en vert, donc satisfaisant, et 50% chevaux satisfaisants, 50% pardon, chevaux en rouge, non satisfaisants. Si on descend tout en bas, on a pour la propreté de l'eau 50% de chevaux satisfaisants en vert et 50% de chevaux intermédiaires en bleu. Donc là, comme ça, vous pouvez effectivement accéder à vos résultats un peu plus précisément. Et donc modérer les résultats de l'évaluation. Alors, le protocole cheval bien-être, bon, voilà, conclusion de tout ça, il permet dans un premier temps de sensibiliser les détenteurs au bien-être animal. Pas forcément aller faire une vraie évaluation, mais savoir par exemple que bah, les quantités de fourrage journaliers, c'est 1,5% du poids du cheval en matière sèche, que la posture de retrait, par exemple, bah, c'est pas du tout un état normal hein, pour le cheval. De distinguer la posture de retrait du cheval qui va dormir, par exemple. Donc, une sensibilisation. Et bien sûr, ça va beaucoup plus loin. Ça va permettre d'évaluer le bien-être d'un groupe de chevaux à un instant T. Donc, ça va permettre d'identifier les indicateurs qui vont être améliorables. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après, il faut faire un retour en arrière pour savoir pourquoi cet indicateur n'est pas satisfaisant, donc pourquoi il n'est pas satisfaisant, et donc quelles sont les bonnes pratiques que je pourrais modifier pour l'améliorer. Et donc là, revenir sur les différents guides de bonnes pratiques, bon, également hein, sur tout ce qui est ouvrages, fiches techniques et autres conférences qu'on a déjà publiées. Et ensuite, ça va permettre de comparer des groupes de chevaux. Par exemple, je veux comparer mes chevaux qui sont dans la prairie où il y a un bois et dans la prairie où il y a des abris artificiels. Je vais pouvoir le faire. Et puis, je peux aussi comparer un groupe de chevaux en été et en hiver, si l'hébergement n'est pas le même, ou je peux aussi comparer un groupe de chevaux quand je vais avoir modifié mes bonnes pratiques. Voilà. Bon, vous l'utilisez en fait dans tout un tas de situations que vous jugerez adaptées à votre conduite.
d'élevage, enfin d'exploitation. Alors, actuellement, il faut bien insister là-dessus, l'évaluation ne va pas donner de jugement de valeur. Ça ne va pas vous dire le bien-être est bon ou pas bon dans votre exploitation. Ce sera à vous d'interpréter les résultats, parce qu'on n'a pas fait toute la procédure qui avait été faite dans le Welfare Quality, où il y a calcul de score, intégration de score, où ça a nécessité le travail de mathématiciens, de statisticiens pendant des semaines, voire des années. Bon, ça, c'est pas encore fait. L'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible du cercle parfait et voire d'améliorer ce cercle parfait au cours d'évaluations successives. Alors, où mettre les limites? Comment savoir que faire à partir de cette exploitation? Bon, ça permet donc de mettre en évidence un problème sur un ou plusieurs indicateurs. Par exemple, si vous avez un pourcentage très faible ou un pourcentage pas très bon, de chevaux satisfaisants pour certains indicateurs. Bon, par exemple, pour la note d'état corporel, vous avez 50% de chevaux trop gras. Bon, là, voilà, il faut revenir. Pourquoi ils sont trop gras? Est-ce que il faut que j'adapte les rations? Est-ce qu'il faut que j'adapte l'exercice ou les deux? Voilà. Ou alors, on peut également comparer par rapport aux résultats de la bibliographie, où on sait par exemple pour les stéréotypiques que c'est en moyenne 10% dans les différents types d'élevage et d'exploitation et de discipline pour les chevaux. Et bon, bah voilà, si on est en dessous, si on a 10 chevaux et qu'on en a un qui présente des stéréotypies, bah, il est peut-être arrivé avec, voilà. Par exemple, si on a 20% de chevaux, 30% de chevaux qui ont des stéréotypies, là, effectivement, il faut se poser des questions. Alors, les perspectives, bien sûr, voilà, ça va être de pouvoir définir des seuils à partir des résultats que vous allez nous transmettre sur la base de données, de l'évolution des connaissances, pour que dans un avenir, j'espère pas trop lointain, on puisse effectivement voilà, donner une évaluation, bien-être excellent, bon, moyen. Ça fait effectivement partie de nos objectifs au niveau de la recherche. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation. Donc, vous avez là, mais vous avez aussi sur le site de l'IFCE le QR code, les liens pour télécharger l'appli. Et puis, je termine avec voilà, les prochaines webconférences du mois de mars.